On est dimanche et qui dit dimanche dit billet de la semaine sur l'euro USD comme tous les dimanches les gars. On va voir ce que le prix a fait cette semaine et qu'est-ce qu'il pourrait faire la semaine prochaine. En weekly, ce qu'on observe en premier ici, c'est la tendance haussière qui commence à se former alors qu'on est plutôt sur une tendance baissière depuis un long moment les gars. Je vous ai marqué le dernier FVG qui est ici et cet FVG aussi qui s'est fait inverser donc qui devient un IFVG. Et un FVG dans un FVG ça donne un BPR. Je vais pas le marquer ici pour pas vous embrouiller mais en gros on est sur une forte zone ici de rebondissement. Donc en weekly comme on a inversé ce FVG les gars, je pense qu'on est plutôt haussier. Et maintenant, on va passer sur du daily. Aux dernières nouvelles, les gars, on a quand même un super mouvement de vendredi. Fini sur une superbe hausse. Donc, peut-être qu'on va finalement aller à la hausse et sortir de ce FVG. Rien n'est fait, évidemment. Puisque là, je vous ai mis en évidence la semaine. Et en fait, vous voyez que malgré cette forte impulsion ici, et ben en fait, on a récupéré cette liquidité juste ici. On vient de récupérer cette buy side. Mais par contre, on a clôturé au-dessus de la bougie précédente. Donc, dans un sens, on est quand même plutôt haussier. Mais dans l'autre, on est baissier puisqu'on vient de récupérer la liquidité et on a clôturé en dessous. En daily, moi, je partirais aussi plutôt sur de la hausse, mais les gars, ça reste à confirmer puisqu'on vient de prendre cette liquidité. Si jamais on vient clôturer le lundi, les gars, plus haut que le vendredi, peut-être que là, ça se confirmera plus. Et en 4 heures, vous voyez qu'on a super bien réagi sur ce FVG. Même si on a clôturé un petit peu en dessous, on est quand même reparti à la hausse et on vient de faire 2 market shift à la hausse, donc ça nous confirme un peu plus ce biais haussier. Mais on a toujours notre prise de liquidité ici. Donc les gars, faites attention. Là, ce qui confirmerait vraiment ce biais haussier, ce serait qu'on clôture au-dessus de cette bougie, au-dessus de ce plus haut. Mais ça se passe jamais comme prévu, donc ça reste à voir. En résumé, je pense qu'on va plutôt partir sur de la hausse pour la semaine prochaine et aller chercher cette buy side plutôt que de retourner vers cette sell side. Mais évidemment, les gars, soyez pas bêtes. Prenez l'analyse avec des pincettes. Ça veut dire que je peux me tromper. Mais si l'analyse, elle t'a vraiment plu, frérot, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me fait extrêmement plaisir, les gars. Ça me fait chaud au cœur.